Bonjour, nous sommes ici avec Roni Akrish, historiographe, philosophe, qui va nous commenter cette fois la Haftara Choukat. Pour vous présenter le lieu, voilà, Kikar Musica, le Kinnor, de très belles toiles, de la musique tous les jours. Mais ici, nous allons parler un peu philosophie, un peu histoire et beaucoup Haftara. Donc cette paracha Choukat nous présente un épisode historique et un personnage haut en couleur encore une fois, puisqu'il s'agit de Iftar, qui est un courageux guerrier et qui n'est pas tellement aimé de ses frères. Il en est même rejeté, on nous le présente comme tel. Iftar de Gilad était un courageux guerrier, il était le fils d'une prostituée. Alors on a encore une fois ce type de remarque, et ça nous rappelle un petit peu Rachav qu'on avait vu la dernière fois avec toi, Roni, qui était aussi une prostituée. Pourquoi est-ce que d'abord la Haftara tient à nous le préciser? Pourquoi tient-elle à nous préciser qu'il n'était pas aimé de ses frères? Et pourquoi nous raconte-t-elle, après nous avoir dit tout cela, que c'était un courageux guerrier, sa victoire a été gigantesque? Peux-tu nous donner ton avis sur ce personnage dans le contexte que tu peux aussi peut-être nous décrire un peu plus précisément? Ben voilà, le père avait certainement une maîtresse, que le texte tanachique décrit comme prostituée, qui Isana, de la même manière que Israël, Zoné Achare Elohim Acherim, se prostitue vis-à-vis d'autres dieux, mais en fin de compte trompe l'Éternel. C'est de cela dont il est question. La prostitution ici est le fait que le personnage de prostituée est à même de se vendre pour une raison, quelle qu'elle soit, quelquefois très matérielle, quelquefois très émotionnelle, très sentimentale, etc., etc. Mais lui, c'est le fils d'une prostituée. Voilà. Donc il a eu un enfant avec sa maîtresse, il a une femme légitime avec laquelle il a des enfants, mais la maîtresse disparaît de l'histoire, et cet enfant grandit dans le giron paternel. En confrontation avec ses frères. Ah oui, parce que le père le reconnaît, le père l'accepte, et le père l'éduque. La problématique est la relation entre ses frères et lui. Et pour quelle raison, Nathalie? Pour une raison banalement matérialiste, où la cupidité de l'homme vient se faire jour. Laquelle, si le père venait à mourir, est-ce que cet enfant hériterait avec nous des terres? N'oublie pas que nous sommes dans un monde agraire. Le terroir est essentiel. Et il viendrait et ils vont lui faire tous les malheurs de la terre, toutes les crasses possibles, afin que cet homme valeureux, bien éduqué, eh bien, prenne armes et bagages. Ce n'est pas rien de dire cela, ce ne sont pas seulement les bagages, les armes aussi, puisqu'il va devenir, au nord d'Israël, chef de bande. Voilà. Et ensuite, donc, plus tard dans l'histoire, ses frères vont venir le chercher. Non, pas ses frères. Pas ses frères, les anciens d'Israël. Ah, les anciens d'Israël viennent dans le nord, Eretzatov, comme il l'appelle Gilad. Mais pourquoi est-ce la bonne terre? Parce que c'est en tout cas la terre qui ne le remet point en question. La terre qui lui laisse libre accès, libre parole et libre gestuelle à son quotidien. Et les anciens viennent le voir parce que les Ammonites frappent à la porte de la frontière d'Israël. Et là, il lui demande d'être leur chef. Oui. Donc il ne lui demande pas simplement de venir participer comme guerrier, il lui demande plus que ça. Et quelle est la question? Quelle est la question? Parce que la réponse de Gilad, et là nous commençons à entendre, au-delà de l'homme grand, beau et fort, du guerrier, de l'esthète guerrier, cet homme avec la capacité discursive, négociatrice, où il vient et il dit aux anciens, « Mais où étiez-vous lorsque l'on me traitait de la sorte, lorsque l'on bafouait la personne que je suis, lorsqu'on me mit au banc de la société de Gilad ?» Gilad, d'ailleurs, Nathalie, c'est la Transjordanie. C'est le nord de la Jordanie d'aujourd'hui. Nous avons les tribus de Réhouven, Gad et Ménaché. La moitié de Ménaché, mais les tribus de Gad et Réhouven au nord. Gilad, c'est le nom de ce propriétaire terrien qui est le père de Iftar. Et les Ammonites, au nord-est de Gilad, menacent le territoire de la Transjordanie. Alors il dit aux anciens, où étiez-vous lorsqu'on me bafouait?
Vous n'étiez point là. Alors il lui répond de l'air contrit, oui, nous le savons, nous n'étions pas là. De fameux Lascar. Alors là, il y a encore une fois une espèce de pacte qui est passé, parce que Iftar ne se laisse pas amadouer. Absolument. Il leur dit, d'accord, très Et bien, loin de là. je vais combattre avec vous, mais je serai vos chefs une fois la guerre finie. Il est en mesure de négocier Absolument. ce qu'il faut pour la suite aussi. Et c'est pour ça que je rappelle qu'il Il ne est se un fin contente pas, négociateur. voilà. Oui, parce qu'il va leur C'est une demander... double une revanche ou Une revanche, oui. au niveau Et personnel. il leur demande deux choses. La première, c'est que du côté de la belligérance vis-à-vis des Ammonites, ils deviennent le chef des armées. Mais qu'est-ce qu'il leur demande ensuite? Que si la victoire lui était remise entre ses mains, mais là il fait une déclaration qu'on va entendre très bientôt face aux gens de Gilad. On va trouver le guerrier grand, beau et fort en train d'interpeller l'Éternel, Dieu d'Israël, lui qui paraît cette espèce de sauvage guerrier. Eh bien, il interpelle le Dieu d'Israël, il leur demande si la victoire est entre mes mains, je serai plus que votre chef des armées, votre chef politique. Alors Et ils acceptent tout. Est-ce que c'est une leçon de politique aussi? Mais puis, bien évidemment. Parce De qu'il toute s'agit, manière, il comprend quelque chose, Gilad, à ce moment-là. C'est qu'il n'a pas perdu l'amour de sa terre. Et que pour l'amour de cette terre, il n'est pas prêt à laisser le devenir de cette terre, de ces terres, de cette partie d'Israël entre les mains de gens qu'il juge assez mal, assez pernicieux, assez fallacieux. En tout cas, ils lui paraissent être de véritables incapables. Ouais. Et il veut prendre les choses en main. Toutefois, Iftar n'est quand même pas une figure extrêmement morale, au sens où nous, on l'entendrait. Parce qu'il fait quand même cette promesse à Dieu qui nous surprend beaucoup. La personne qui sortira de la porte de ma maison... Ah, tu es déjà à la fin. Oui, parce qu'en fait, je vais directement vers les points qui vraiment m'ont interpellé quand j'ai eu cette Haftara. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Vu que là, on a quand même l'image d'un guerrier qui a une histoire douloureuse, on est content d'être avec lui, il a eu sa revanche, c'est un fin politicien, il a réussi à obtenir plus, il a réussi à assurer la suite. Et là, que demande-t-il à l'Éternel? Quelle promesse fait-il à l'Éternel? La personne qui sortira de la porte de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai en paix de chez les enfants d'Ammon, donc lorsque j'aurai gagné, appartiendra à l'Éternel, très bien, fantastique, et je l'offrirai en holocauste. Horreur! Mais est-ce que ce n'est pas un relent de Avodazara, de comment un Hébreu qui travaille avec l'Éternel, qui œuvre avec l'Éternel, peut-il proposer une chose aussi affreuse et non juive et non hébraïque que d'offrir une personne en sacrifice humain à Dieu, pas à une idole ou à Dieu? Alors, je vais te dire, Nathalie, que la quantité d'encre qui a coulé à ce sujet est énorme. Il y a ceux qui voudront rester, comment dire, optimistes vis-à-vis de la personnalité de Iftar. Et diront qu'en fin de compte, cette fille de Iftar sera consacrée... Parce que c'est elle qui va apparaître, c'est la première personne. Absolument. Donc il y a un message là aussi, mais il n'est pas dans l'Haftara. La sera... personne qu'il voit, c'est pas un inconnu, c'est la personne qui est le plus cher. C'est sa fille, et elle serait consacrée à Dieu. C'est-à-dire ce que l'on retrouve un peu plus tard, quand elle est avec ses amis et qu'elle se lamente sur le devenir. C'est pas acceptable, tu es d'accord avec moi? Absolument, je termine. Et je dis que certains voudraient rester optimistes et d'un autre côté, certains ont entendu qu'il y avait là un acte tout à fait répréhensible. Alors ce qui est vraiment curieux, c'est même pas au sujet de la personne d'Iftar, c'est est-ce qu'il pourrait croire que c'est ce que Dieu veut? Parce qu'en fait, il veut plaire à l'Éternel quand il lui dit « la première personne qui arrivera, elle sera pour toi ». Il veut plaire à l'Éternel. Comment peut-il croire que l'Éternel souhaite qu'il effectue un holocauste? Et d'ailleurs, l'Éternel lui donne une réponse très dure en lui envoyant sa fille. Non, absolument. Ouais. Il y a aussi le fait que ces hommes, quels qu'ils soient d'antan, mais encore d'aujourd'hui, dans le message qui nous est envoyé ici, ne tombent pas ou ne se laissent pas entraîner dans les carcans du religiosisme. Qu'est-ce à dire?
c'est-à-dire de penser continuellement que comme le monde païen était à même de le penser, que le sacrifice humain serait à même de venir servir l'affirmation de sa foi, de sa croyance, de son allégeance à Dieu, et non pas, certainement dans ce cas de figure chez Iftar, ce qu'il a fait, de devoir remettre les anciens en place, à leur place véritable, de prendre la tête d'Israël, et nous n'en avons pas parlé, mais dans une autre émission, une autre fois, la négociation politique dont tout homme politique d'aujourd'hui devrait s'inspirer, menée par Iftar face au roi de Hamon, mais tout cela pour arriver à cette fin dramatique qui ne laisse rien présager de bon, étant donné que c'est le reflet d'une image païenne qui est renvoyée aux enfants d'Israël. Aurait-il dû peut-être rompre sa promesse et ne pas sacrifier sa fille? Parce qu'il l'a sacrifiée, ce n'est pas indiqué dans la Haftara, mais j'imagine qu'il l'a sacrifiée. C'est ce que l'on entend. Faut-il parfois ne pas respecter sa promesse, même si elle a été faite à l'Éternel, quand il s'agit de quelque chose d'aussi... Par exemple, si je fais un... Excuse-moi, mais tu vois, quand on parle du sacrifice d'Yitzhak, Abraham était prêt à sacrifier Yitzhak. Mais finalement, au dernier moment, Dieu lui a dit non. Peut-être qu'il aurait dû lui-même dire non, ne pas le faire au dernier moment et pas laisser Dieu le décider. C'est ce qu'il aurait dû apprendre. Et peut-être qu'Iftar aussi aurait dû rompre son engagement envers Dieu. Faut-il parfois rompre son engagement envers Dieu? Ce n'est pas rompre son engagement vis-à-vis de Dieu. C'est rompre une décision, un décret que nous pensions être celui qui trouverait grâce aux yeux de l'Éternel et qui en vérité, en l'âme et la conscience juste de l'être réfléchi, ne pouvait l'être. Et ce qu'il rompait, ce n'était pas son allégeance à l'Éternel Dieu d'Israël qui l'avait mis dans cette situation, dans cette position et dans cette réussite-là, mais le regard, l'entendement, l'appréhension qu'avait Iftar de ce qui devait suivre, de comment remercier, non pas les anciens, parce qu'il les avait déjà classés, non pas ses frères, qui l'avaient, rabroué, mais vouloir être celui, d'où le discours avant la guerre, vis-à-vis de l'Éternel, être celui qui serait reconnaissant à l'Éternel. Comment penser qu'il y ait une probable reconnaissance, non pas à travers la vie, mais à travers la mort de l'être le plus cher. Voilà. Ceci est véritablement antinomique, c'est-à-dire qu'il contrarie le principe même de la Gdusha, Kodesh, Kaddish, Kiddush, qui est l'insufflation de la vie. Si tu veux être celui qui remercie l'Éternel, c'est par, Bergson aurait dit, un supplément d'âme, l'hébreu qui se cachait dans Bergson aurait dit un supplément de vie. Mais c'est un peu la même chose. C'est vouloir, dans l'un, donner une âme à la mécanique pour qu'elle ne devienne pas anarchique, et ici, donner la vie à une relation avec Dieu qui se veut productrice, génératrice, capable d'engendrer, de donner naissance, d'où la raison de bracha, qui vient de bérer, on se mettait à genoux pour enfanter, pour donner naissance. C'est la racine de la bracha. La gdusha, c'est insuffler la vie. En aucun cas, l'événement ne put être acceptable. Mais enfin, l'histoire de Iftar ne nous apprend pas simplement ce moment dramatique. Et j'emploie le drame, comme disait Manitou, et non pas la tragédie, car le drame est une tragédie qui nous promet le meilleur, alors que la tragédie, comme chez les Grecs, est un drame qui nous promet que le pire. Merci beaucoup, Rony, pour cet éclairage, notamment sur ce passage très inattendu quand on lit la Haftara pour la première fois, où on s'aperçoit qu'en voulant faire le bien, sincèrement, on peut parfois se tromper et que c'est grave de se tromper. En tout cas, merci Rony. À toi, Nathalie. Et puis, à la semaine prochaine au Kikar HaMusika. Shalom, shalom. Shalom.